Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter les Key Mission, des nouvelles caméras, une nouvelle gamme de matériel chez Nikon qui est en approche. Vous en avez vu, je pense, certaines sur le stand. J'ai le plaisir de vous présenter quand même des nouveaux outils pour pas mal de monde, aussi bien pour faire des images fixes que d'images animées. Et puis, on va essayer de s'expliquer un petit peu comment ça marche, parce que finalement, la 360, on en entend parler à peu près partout, je pense, mais maîtriser un petit peu ce que c'est très très important pour nous de vous transmettre comment ça marche. On va se faire une petite session de 15 minutes, c'est très rapide, c'est vraiment pour faire un panorama de la technique et surtout, encore une fois, comment ça marche. Alors si on regarde un petit peu de plus près sur ces Key Mission, on a des chiffres là, Key Mission 80, 170 et 360. Les chiffres, ils ont bien sûr une signification. 360, c'est facile. Les autres, un petit peu moins peut-être. Et ben, c'est tout simplement une notion qu'on a en photo depuis longtemps, mais qu'on utilise assez peu, je pense. Ce sont les angles de champ. Alors, je ne sais pas si vous êtes habitué à avoir en tête les angles de champ, mais pour moi, il fallait passer par cette étape-là pour bien se représenter ce que font ces types de caméras. En photo, on est plutôt habitué à démarrer ces images en dessous de 20 mm, évidemment. On a du 14 mm chez nous jusqu'au 800 mm. Ces focales correspondent à des angles de champ. Si je commence à faire le pingouin un petit peu sur cette présentation, globalement, à 20 mm, vous couvrez ça. En fait, moi, j'aurais bien aimé que tous nos objectifs, quelque part, soient plutôt en angle de champ plutôt qu'en focale. C'est plus intuitif de dire ça fait 95 degrés. Parce qu'on a été à l'école, on a pris un rapporteur, une équerre, on sait que ça fait 180 degrés, ça fait 90 à peu près. En fait, je vous ai mis simplement la conversion ici de ce que représente une focale en angle de champ. Et ce qui est important, c'est encore une fois, ça permettra de visualiser tout au long de cette conférence, et puis surtout après, ce qu'on pourra faire avec les différentes caméras, ce genre de choses. Donc un 20 mm, ça fait 94 degrés sur un 24-36, et même sur n'importe quel format d'ailleurs. Et puis jusqu'au 600 mm qui fait plutôt 3 degrés d'angle de champ. C'est pour ça que ça rapproche, hein. C'est pour ça qu'en fait on a des images, des téléobjectifs qui vont aller chercher un sujet. Si je veux aller cadrer là-bas l'écran où il y a un petit logo Nikon, je sais qu'il faudra 1 degré d'angle de champ pour avoir mon image plein pot. Voilà, vous voyez globalement, si on regarde ces chiffres-là, de 3 mm à 84, enfin de 3 degrés jusqu'à 94 degrés, on est sur nos focales photo. Eh bien, les Key Mission, en fait, elles vont plutôt être à partir de ces focales-là jusqu'à beaucoup plus grand. D'accord? Donc, si on regarde un petit peu notre gamme, on prend notre bon vieux rapporteur, enfin celui-là, il est quand même pas mal, hein. Moi, j'en avais un en plexi comme ça, il était joli et tout, avec 360 degrés. Bah, en fait, la Key Mission 80, elle fait 80 degrés d'angle de champ. Donc, pour ceux qui ont regardé, si vous avez fait la conversion, ça fait combien en millimètres? Bah alors à peu près 25 mm. Donc 25 mm, vous voyez ce que ça fait sur une focale fixe. C'est un angle de champ qui est plutôt pas mal, qui couvre sympathiquement. Ça, c'est la première. On va enlever le rapporteur parce que ça va gêner un petit peu. On va passer sur 170 degrés. Voilà, c'est facile, 170 degrés, vous prenez tout ça, à peu près. D'accord? Avec à la marge. Et puis bah là, 360. Vous prenez juste tous les angles de champ. Mais alors pas simplement horizontalement, vous les prenez aussi verticalement. D'accord? Vous allez juste voir tout ce qui est autour de vous, y compris vous, si vous restez dans le champ. On verra ça tout à l'heure. Voilà, j'espère que vous avez en tête justement maintenant cette gamme. Pourquoi il s'appelle Key Mission 80, 170 et 360? C'est surtout un angle de champ et finalement c'est très photographique, c'est très optique et c'est un peu notre marque de fabrique aussi, cette gamme de caméras. Donc en fonction de l'angle de champ qui vous serait nécessaire pour faire des types de plans, c'est l'une d'entre elles que vous pourrez choisir. On va passer maintenant sur la gamme rapidement. La Key Mission 80, c'est la caméra globalement qui va être le smartphone, si je puis me permettre, ultra robuste, ultra solide, avec une super technologie d'autofocus, mais globalement, c'est fait pour faire ça. On l'a ici, il pleut, on s'en fiche, on va dans des environnements très dégradés, c'est pas grave. On l'a sur un petit holster comme ça qu'on va pouvoir mettre sur la poitrine, par exemple. On la sort du holster et directement, elle s'allume, on déclenche. Et on la remet.
C'est aussi simple que ça, et cette Keymission 80, elle va pouvoir se porter au cou, pouvoir se mettre dans différents environnements, mais elle fait 25 mm de focale, donc 80 degrés d'angle de champ. Comme on dit ici, idéal pour faire toutes les activités qui sont extrêmement, on va dire, rudes, extrêmement, on va dire, qui vont mettre en danger quelque part un appareil d'une autre gamme. Donc globalement, au niveau de ces spécifications, un petit peu, vous voyez à quel point elle peut être petite. Je pense que vous l'avez vu aussi sur le stand ici. Elle fait 74 grammes. Hein. C'est hyper léger, c'est hyper petit, mais en même temps avec une optique ici devant et une optique derrière. Donc si on fait juste sa fiche technique, je n'irai pas plus loin parce qu'on a vraiment une conférence qui est relativement courte. Il y a beaucoup de fonctionnalités, mais simplement, en fait, c'est une caméra qui a une optique devant, une optique derrière, parce que forcément, comme il y a un écran, on peut regarder aussi, on peut se faire des selfies par exemple, c'est quand même très très utile. 12 mégapixels, optique Nikkor, stabilisée optiquement, de la vidéo en Full HD, et voilà, elle est étanche. Elle est étanche, voilà, on peut l'acheter dans la rivière, ça va aller. Elle peut tomber, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est des choses, c'est un peu notre marque de fabrique aussi. On sait faire des caméras qui sont solides et qui n'ont pas besoin de caissons externes. Le prix public, il est de 299 €. Comme ça, vous avez en tête, voilà ce que c'est cette caméra. Pour la 170, on va passer donc 170 degrés d'angle de champ. Globalement, cette caméra, qu'est-ce qu'elle a de spécifique? C'est qu'en fait, c'est un caisson étanche intégré à une caméra qui est extrêmement petite aussi, 6 cm par 4 aussi ici. Vous avez donc un caisson étanche intégré, une batterie amovible. Vous voyez à quel point elle peut ressembler à des caméras aussi existantes sur le marché, mais avec en plus cette solidité. Elle peut tomber de 2 mètres, il n'y a aucun problème, elle est étanche jusqu'à 30 mètres sous l'eau sans caisson, et puis avec plein d'accessoires supplémentaires. Et puis aussi un gros plus, c'est qu'elle a un écran à l'arrière. Donc voilà, si on récapitule simplement sur la Keymission 170, c'est la caméra qui permet de faire de la vidéo 4K stabilisée, avec donc ce 15 mm équivalent en type fisheye, ça fait un équivalent de 170 degrés. Des photos bien sûr en 8 mégapixels parce que le capteur fait 8 mégapixels. Écran arrière, extrêmement simple, interface intuitive, on règle sa photo, sa vidéo, sa balance des blancs, tout ce qu'on veut, et on est parti. Après, ce qui va être intéressant, c'est de voir les accessoires sur lesquels on peut l'accrocher pour aller dans tous les environnements. Et puis maintenant, le plat de résistance, on va dire, c'est la Keymission 360, parce que celle-ci, elle est vraiment spécifique. Hein. Le 360 degrés dans une petite caméra comme ça, c'est quand même assez sympa, c'est assez novateur, et surtout, on va essayer de vous simplifier la vie. Moi, ce que je vais m'évertuer à faire pour parler de 360, c'est vous dire ce que c'est que la 360 degrés, parce que c'est pas forcément très très simple. Par rapport à la 360, vous vous rappelez, tout à l'heure, on s'est dit on a 360 degrés de couverture. Juste 2-3 conseils pour faire de la photo ou de la vidéo 360. Ce qui est important de faire quand on va déclencher, parce qu'il suffit d'appuyer sur le bouton vidéo pour commencer à déclencher une vidéo 360. Il faut partir, sinon on est pile en face de la caméra. Il faut se cacher, on va dire. C'est très important, et puis il faut essayer de bien mettre la caméra à l'horizontale, parce que dès que vous allez ensuite utiliser votre fichier, si vous êtes un petit peu comme ça, toute la 360 est un peu comme ça. Il y a des outils pour redresser, mais quand même le mieux c'est d'être bien droit, bien horizontal quand on va faire son cadrage, et après on shoot juste tout ce qui est autour de soi. Et d'ailleurs, pour avoir une sorte d'idée de ce que ça représente, le meilleur exemple possible, ça va être une sphère, une planète. Vous allez shooter l'équivalent d'une sphère comme ça, comme la Terre. Et ça fait 360 degrés, d'accord? Et si vous ouvrez votre fichier, que ce soit un fichier JPEG, une image JPEG,
qui sort de la 360 ou un fichier Move qui est une vidéo 360, sans lecteur spécifique, elle va apparaître exactement comme une planisphère. D'accord? Parce que comment on met une sphère à plat, bah, une des façons, c'est de la mettre de cette façon-là. Donc si vous ouvrez vos fichiers qui sortent de la caméra, vous aurez une résolution ici du double de la hauteur et déformée, on va dire, sur les hauts et les bas. Et ensuite, bah, vous savez bien que quand vous regardez une planisphère par rapport à la réalité ici, vous avez des formations un petit peu ici, un petit peu là. Ça va être de cette forme-là, d'accord? Ce qui est important d'avoir en tête, c'est vraiment que si vous sortez des images de ce genre de caméra, vous allez avoir ça directement. Quand je dis directement, c'est très important, ça veut dire qu'à la sortie de votre caméra 360, pour ceux qui ont déjà fait de la 360, souvent vous avez un assemblage des différentes images qui conçoivent votre 360 à faire. Là, il n'y en a pas à faire. Ce qui sort directement de la caméra 360 est déjà assemblé, stitché. Le stitching, c'est une tannée. Hein, c'est pas compliqué, il faut du recouvrement, il faut des points de recouvrement, un peu comme quand on fait des panoramiques, mais avec des optiques qui font 1,5 mm de focale, c'est juste un peu compliqué. Donc l'idée, c'est qu'on a caractérisé les deux optiques qui sont dos à dos sur la 360, et ça fabrique une image qui est toute prête à l'emploi. Donc ça veut dire qu'on n'a plus qu'à s'amuser avec. On verra après en détail ce que ça veut dire s'amuser avec, c'est quand même, il y a des choses à faire. Je voulais aussi faire un petit point par rapport à la résolution. Parce que peut-être que vous avez commencé à en voir des images 360, forcément, sur certaines plateformes. On reprend notre planisphère, ça c'est une image qui est issue de la Keymission. Elle fait de la 4K. La 4K, c'est juste le minimum. C'est le minimum en 360. Pourquoi? Parce que sur votre, encore une fois, sur l'angle des 360 degrés, ma 4K, c'est l'ensemble du tour. D'accord? Donc si maintenant je vais chercher dans un visualiseur quelque chose qui ne va pas être trop déformé, ça va me donner ça. Et là, j'ai 90 degrés d'angle de champ. 90 degrés, c'est, vous vous rappelez, par rapport aux différentes focales, c'est à peu près, c'est pas très loin de la focale entre guillemets de l'œil, c'est pas trop déformant. Donc ce que vous regardez en 360 degrés, vous regardez jamais toute l'image d'un coup. Vous allez regarder plutôt ça, mais en regardant, en bougeant dans l'image. Bah ça représente 90 degrés par rapport à 360, ça représente un quart. D'accord? Donc un quart de la résolution 4K, ça fait 1K, ça fait 1000 pixels de large. Donc c'est normal qu'en fait la définition quelque part 4K, on ne regarde jamais 4000 points horizontalement, on regarde toujours une définition un peu plus faible. Il faut l'avoir en tête aussi parce que voilà, à partir du moment où vous êtes en sous-définition, si vous êtes en Full HD, eh ben, vous aurez un quart de Full HD quand vous regardez normalement dans un viewer, c'est-à-dire des très faibles. Aujourd'hui, on est habitué à regarder des images qui font au minimum, alors, sur un écran comme ça, c'est du Full HD, donc c'est 2000 pixels horizontalement. Sur la 4K, il y a moins de pixels, sinon il faut agrandir l'angle de champ. On va revenir tout à l'heure sur ce qu'on fait derrière, et je vais vous présenter maintenant un peu les spécifications aussi rapides de la 360. Au niveau de son encombrement, si vous l'avez déjà pris en main, elle est petite, ce qui est vachement bien d'avoir réussi à faire quelque chose d'aussi compact. Vous avez un déclencheur vidéo, un déclencheur photo, et globalement, c'est tout. C'est 2 boutons, d'accord? Vous n'avez pas d'écran, hein, c'est pas facile de mettre un écran sur, là où il y a des optiques qui sont dos à dos. Et elle ne pèse que 198 grammes. Donc une petite astuce qui m'a été donnée par un pote photographe. Si vous voulez faire du type du drone, des images de drone, mais sans drone, vous allez dans un parc d'attractions, vous achetez 6 ballons avec de l'hélium dedans, et la 360 n'est pas en l'air. Alors vous lui mettez une laisse parce que sinon elle va partir, hein, ça c'est sûr. Vous lui mettez un petit bout de crin, et avec 198 grammes, en fait, elle est tellement légère, batterie, carte incluse, que vous allez pouvoir faire des plans au-dessus de chez vous, dans un parc, n'importe où, simplement avec des ballons que vous aurez gonflés à l'hélium. Et vous savez, mais il existe même aussi des bonbonnes d'hélium pour les anniversaires et tout ça. C'est pour simplement vous formaliser que 198 grammes, c'est si léger que ça, finalement. D'accord? Au niveau de la taille, c'est un cube en fait. Elle est inscrite dans un cube globalement. Hein. Elle fait à peu près 6 cm, 6 cm et demi de côté. Okay, donc c'est vraiment petit. Maintenant, pour arriver aux spécifications techniques, finalement, qui sont quelque part secondaires, vous savez qu'elle fait de la 4K. C'est très important en vidéo. Vous avez 2 optiques équivalents 8 mm, mais en fait, vu le capteur, c'est un peu plus petit en réel.
stitching automatique, 2 capteurs de compact de 20 mégapixels. Et vous allez me dire, mais on fait des photos de 30 mégapixels. Si on fait l'arithmétique, 20 mégapixels x 2, ça fait 40. Oui. Il faut une zone de recouvrement, comme je vous disais tout à l'heure, pour assembler les images. D'accord? Donc forcément, on perd un petit peu de définition. On ne peut pas faire avec 2 x 20, on ne peut pas faire pile 40, parce que sinon on a toute la jointure qui n'est pas propre. Donc c'est pour ça qu'avec les angles de champ, on a fait un recouvrement. Et on arrive à 30 mégapixels en ratio 2 pour 1. Donc c'est 2 carrés, hein, quelque part, qui sont attachés l'un à l'autre, qui fabriquent cette image 360. Elle est étanche, elle est anti-choc, on peut changer la batterie, et puis il y a une carte micro SD dedans qui permet de transférer les images dans un adaptateur et directement d'avoir ces images. On va maintenant voir ce qu'on peut faire, où on peut les accrocher, ces 3 caméras, puis après on finira par ce qu'on fait avec ces images 360, parce que les images 360 c'est vraiment particulier et c'est très nouveau en termes d'usage et en termes de popularité des outils. Donc en termes d'accessoires, bah forcément à notre habitude, j'ai encore oublié le prix, hein, 499 €. Pour moi, c'est tellement abordable que ça devient secondaire. Non, mais c'est vrai que par rapport aux outils du marché, en fait, il existe des rigs pour mettre d'autres caméras, il existe d'autres systèmes. Et pour un stitching automatique et pour une telle offre de robustesse et d'anti-choc et d'étanchéité, c'est vraiment un très très bon prix. Donc les accessoires, on va passer très rapidement, mais je vais simplement vous les montrer visuellement. Il y en a plein en fait d'accessoires. C'est-à-dire qu'on a fabriqué une gamme d'accessoires qui sont très classiques, on va dire, parce que maintenant il existe beaucoup de caméras d'action. Mais on a sorti toute une gamme Nikon d'accessoires pour pouvoir mettre justement, avoir des expériences d'immersion. Au bout d'une planche de surf, on aura l'accessoire qui va bien, qui va être doublement collé. Ici au poignet, on peut mettre la télécommande pour déclencher la caméra. Et ainsi de suite. Bon, vous voyez par vous-même, les dessins sont très explicatifs. Aussi, on peut le mettre sur un casque ou coller directement sur un casque de ski, par exemple, ou une autre typologie. Ici, juste la précision, ça, c'est une grosse pince qui permet de le mettre dans une strap de sac à dos ou tout ce qui va pour être de forme plate. Une deuxième page, on va dire, d'accessoires. Une ventouse ultra puissante qui permet de le coller sur une voiture, par exemple, ou sous toute forme plate, une vitre, il n'y a aucun problème. Un petit accessoire de protection en cas de choc, ça permet quand même un petit peu de rebondir. Un caisson sous-marin pour la 170, avec une extension de batterie qui est en dessous, un cache qui va accroître l'étanchéité encore plus pour avoir des images sous-marines. Et ici, deux protections qui vont être des dioptres plans, enfin on va remplacer cette partie plane par un complément plan qui permet d'avoir une conversion de focale intéressante et une protection supplémentaire sous l'eau. Et puis vous connaissez bien maintenant les selfie sticks. Vous voyez donc qu'il y a plein d'accessoires possibles pour pouvoir les mettre en scène quelque part et les mettre dans des environnements qui vont pouvoir faire des images sympas. Et maintenant on va finir rapidement par ce qu'on fait avec des images 360, parce que je pense que vous avez commencé à en voir, encore une fois, un peu partout, peut-être même ce genre d'image. Ça vient toujours des mêmes types de fichiers, ça s'appelle la projection Little Planets, parce qu'on peut déformer en fait dans tous les sens, sachant qu'on a 360 degrés. Le premier usage, en fait, c'est d'utiliser par exemple nos applications, qui sont en fait des outils de contrôle et de transfert des images, et aussi un petit peu d'editing. Mais ça c'est l'objet d'une autre conférence. Sinon, si on veut se dire, on commence très simplement, il n'y a rien d'autre à faire que de déclencher, transférer et ensuite uploader sur Facebook, YouTube par exemple et d'autres plateformes. Il n'y a rien d'autre à faire, d'accord? Vous avez vos images qui sont prêtes directement à faire de l'upload parce qu'il y a des métadonnées, c'est-à-dire des données qui disent à Facebook, quand on upload ce genre d'image photo ou vidéo, il va reconnaître que c'est du 360 et idem pour YouTube. Donc on a la chance quelque part que ces géants de la plateforme digitale aient déjà fait le travail d'accueillir ce genre d'images et les nôtres sont prêtes immédiatement. Vous pouvez le voir sur notre site d'ailleurs. Les images n'ont subi aucun post-processing, aucune modification pour être compatibles avec ces plateformes. Donc ce que ça donne directement, c'est ce genre de petit logo. Encore une fois, je pense que ça commence à apparaître pas mal sur les différents fils Facebook. Ça permet effectivement d'aller avec la centrale inertielle du smartphone voir les images en 360. Donc ça a un côté quand même sympa et immersif.
Sur notre site, on a dédié une plateforme KeyMission pour montrer justement ces images et automatiquement les vidéos et les photos sont, enfin les vidéos sur YouTube sont directement mises en scène en 360, aussi bien sur mobile que sur ordinateur. Un autre élément qui m'était fourni par, il est plus là, Antonin? Non, il est plus là. Une autre application, en fait, c'est un site qui s'appelle roundme.com, qui est en fait un site de tour virtuel, c'est-à-dire plutôt de visite virtuelle. Vous placez votre caméra 360 en photo au centre d'une place, à côté de la Concorde, peu importe où vous voulez, même pour une visite d'un lieu ou d'explorer votre maison, peu importe. Vous allez ensuite uploader l'image et elle va être placée sur une carte. Vous avez simplement à uploader l'image, photo, 30 mégapixels, et elle va être sur ce site directement. Donc vous pouvez aussi aller envoyer le lien à ceux que vous voulez. Voilà, j'ai fait une photo du coin, tout ce que vous voulez en fait. Hein. Elles seront directement mises en œuvre. Donc c'est de la publication directe. Vous n'avez rien d'autre à faire que de shooter, uploader. D'accord? Si maintenant on veut aller plus loin, ça va être les derniers éléments d'informations que je vais vous donner par rapport à la 360. Ben, vous pouvez faire du montage. Aujourd'hui, les dernières versions de Premiere ont des fonctions 360 et vous permettent exactement de la même façon, pour ceux qui font déjà du montage d'images, on va dire classiques, qui ne sont pas 360, vous pouvez couper le début, la fin d'une scène, ainsi de suite, et vous faites un film à base de vos différents plans de caméra 360. Ça passe sur la timeline, ici, il n'y a aucun problème. Vous faites du début, de la fin, du fondu, tout ce que vous voulez exactement sur le même type de fichier que vous avez en non 360 et tout sera fait. Et le dernier élément, on va dire un des plus élaborés aujourd'hui pour pouvoir en plus travailler encore ces images, quand je vous donnais tout à l'heure des conseils, c'est d'utiliser un outil. Alors pour l'instant, il y a encore une version alpha, mais il existe en plugin pour Premiere. Ça s'appelle Color Autopano Vidéo. Et ça permet en fait d'aller une étape plus loin, la dernière étape, c'est-à-dire si j'ai fait un plan qui est comme ça, ou si j'ai fait un plan de drone qui fait ça, par exemple, si j'ai pas de gimbal qui me stabilise mon image, je vais pouvoir, au long du temps, dans ma séquence, stabiliser, remettre l'horizon. S'il y avait des vibrations, on va compenser les vibrations. Et même, le dernier élément, on va dire, de réalisation visuelle, c'est de guider le spectateur dans son 360. Quand vous shootez un 360, si votre caméra est comme ça, vous avancez, s'il se passe quelque chose à droite, s'il se passe quelque chose à gauche, il faut que celui qui va regarder votre vidéo ait l'occasion d'aller tourner, on va dire, soit avec son smartphone, soit avec des casques de réalité virtuelle, au bon endroit. Vous pouvez aussi, si vous voulez, grâce à ce genre d'outils, guider en fait la vue. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas aller ailleurs, mais guider la vue déjà naturelle et donc commencer à faire une narration dans la 360. C'est-à-dire que vous avez une trajectoire, mais vous pouvez aussi donner des angles de panne comme vous voulez, partir en profondeur comme ça, remonter, aller chercher des informations, changer l'angle de champ, donc zoomer quelque part dans l'image. Et ça vous donne une narration supplémentaire, parce que c'est vrai que la première chose qu'on se dit si on fait de la 360, on se dit ouais mais il n'y a plus le côté créatif. Alors, vous allez voir que la créativité elle va arriver déjà très très vite. Parce que c'est vrai que choisir son cadre, choisir une image, c'est d'abord faire son cadre. Là, d'accord, clairement, on ne fait pas son cadre, on shoot tout. En revanche, déjà, on peut raconter des choses en chorégraphiant tout ce qui va se passer autour d'une image. On peut déjà essayer de faire ce genre de choses. Et puis, on peut aussi guider, grâce à ce genre d'outils, le spectateur de son image. Director's Cut, c'est le nom de la fonction dans Autopano Vidéo pour aller faire ce genre de choses. Et donc l'expérience ultime quelque part pour maintenant, pour donner le plus envie ou reproduire ce qui a été vécu dans ce genre de prise de vue en immersion, c'est le genre de casque de réalité virtuelle. Il n'y a que les casques de réalité virtuelle aujourd'hui qui vont vous permettre d'avoir un truc vraiment assez incroyable. C'est simplement parce que vous avez un angle de champ des casques qui font 110 degrés. Quand vous tournez à droite, l'affichage se met à droite, ça veut dire en gros que vous trompez votre cerveau, vous lui dites « Ouais, en fait, t'es là, t'es à cet endroit-là ». Juste pour l'anecdote, je suis allé sur un salon assez récemment où il y avait, vous voyez ici, il y avait genre un film avec 100 mètres de chute là en bas. Il n'y a personne avec le casque de réalité virtuelle qui faisait ça. Personne. Les gens se mettaient par terre, on leur disait « Allez-y, sautez ». Impossible.
impossible. Les gens commençaient à pleurer, à s'allonger par terre. Non, je peux pas, je vous jure, c'était assez incroyable à voir, à vivre. Bon, moi je l'ai fait bien sûr, parce que je suis quand même un fou. Mais c'est juste à tel point cette immersion, c'est ça qui est nouveau et c'est ça que la 360 va pouvoir donner aujourd'hui. Et je vous invite à aller sur l'animation qu'on a ici 360. Quand on est embarqué dans un environnement 360 et qu'on tourne la tête, je peux vous promettre qu'on va donner des sensations aux gens. Bah, merci de votre attention et bonne continuation, bon après-midi.